Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Parashat Metzora, c'est la paracha dans laquelle on parle des gens qui ont la lèpre. Et la raison qu'ils ont la lèpre, c'est parce que, chas v'shalom, ils ont parlé Lashon Hara. Et quand ils ont parlé Lashon Hara, le Lashon Hara a influencé les vibrations de l'air, et l'air a changé l'état de la pierre, et la pierre a commencé à faire quoi? À moisir, très simplement. Pourquoi ça ne se passe pas tout le temps? Puisqu'il y a des pierres, il y a de l'air et il y a des paroles de gens. Quelle est la différence entre le Lashon Hara et ce qui n'est pas un Lashon Hara? Alors ici, on voit dans la paracha qui parle de 2 degrés de personnes. Nous avons l'être qui a fauté et nous avons le Kohen. Maintenant, la paracha nous dit, quand tu vois que dans le mur il y a un problème, tu vas tout faire sortir de la maison et seulement après le Kohen il va rentrer dans la maison. Et si le Kohen il dit que la tache que tu as vue sur le mur est pure, et si elle a dit qu'elle est impure, elle est impure. Maintenant on se pose une grande question. Qui est ce monsieur qui s'appelle le Kohen, qui a la force dans sa parole de dire est-ce que c'est pur ou impur? Dans le Talmud, quand on étudie cette sugia, ce sujet-là, toujours il y a des gens qui se révoltent. Pourquoi ils se révoltent? Ils disent, comment c'est possible que moi je suis un être et toi aussi tu es un être, et maintenant moi j'ai vu une tache sur le mur de ma maison, et il faut comprendre aussi les conséquences. Si c'est impur, il faut sortir de la maison 7 jours, il faut que le Kohen revienne, il faut voir si c'est parti, c'est bon, sinon il faut gratter le mur, si ça fait encore partie, il faut casser le mur, prendre les pierres en dehors de la ville, dans un endroit qui est impur. Tout ça pourquoi? C'est très compliqué. Parce qu'il y a une personne qui s'appelle le Kohen, qui a dit ça c'est pas bien. Première question. Deuxième question, qu'est-ce qui n'est pas bien? Alors, j'ai une tache, la moisiture sur un mur. Quel problème? Pourquoi je dois m'angoisser? Le problème est comme ça. La personne qui est capable de dire si la tache est pure ou impure, c'est une personne qui rentre dans un réseau de quelqu'un impur. N'oubliez pas que les Kohanim, ce sont des êtres qui sont obligés d'émettre le peuple d'Israël, parce que sinon, ils n'arrivent pas à faire monter le sacrifice. Et si chas v'shalom, le Kohen est quelqu'un qui a eu une mauvaise pensée, un instant de mauvaise pensée, quand il a donné le sacrifice n'est pas sourd, ça s'appelle pigoul. Donc nous avons 2 extrémités d'une sphère. Nous avons une extrémité qui s'appelle le Kohen, qui est quelqu'un de très pur, et quand quelqu'un a parlé de la Lashon Hara, il est écrit qu'il tue 3. Celui qui parle, celui qui l'entend, et celui qui en a parlé sur lui. Donc il y a 3 personnes qui sont atteintes par ça, et voilà arrive le 4e, Kohen. Maintenant le Kohen dit, ça, non, ça va, c'est pur. Hop, on rentre tout à la maison, et la tâche va disparaître. Le Kohen il vient et dit non, c'est impur. On est en dehors de la maison et la tâche maintenant on doit commencer à se purifier. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Quelle est cette force que la Torah donne à un certain monsieur qui s'appelle le Kohen? Et ce monsieur-là, le prêtre, ça doit être quelqu'un qui doit avoir une telle force dans sa bouche de dire pur ou impur. Et même il est écrit dans la Mishnah, quand on étudie ça, il est écrit que celui qui a fait le Lashon Hara, c'est quelqu'un qui sait qu'il y a une tâche. Et il n'a même pas le droit de lui-même
dire si la tâche est pure ou impure. Pourquoi? Il sait que la tâche est impure. Pourquoi tu me dis que je n'ai pas le droit de dire pure et impure? Encore une fois, on voit que la Torah, Baruch Hashem, elle, je ne vais pas dire qu'elle sépare, mais elle fait la différence entre les êtres humains qu'il y a sur Terre. Nous avons des êtres humains qu'il y a sur Terre qui sont les enfants indigos. Les enfants indigos, comme on a parlé déjà, et c'est bien d'en reparler beaucoup parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se réveillent pour comprendre, regarde, si je suis quelqu'un avec des traits de caractère spécial, je dois être traité comme quelqu'un de spécial et non pas comme tout le monde. Et nous avons les gens, la plupart de l'humanité sont des gens qui s'appellent les Bnei Yehuda, qui sont des gens normaux, qui fonctionnent comme tout le monde. Maintenant nous avons ici Metzora. Vous savez c'est quoi Metzora? Savoir la lèpre. Et la lèpre, ça fait mal parce que ça mange la peau et ça rentre dans le corps. La lèpre elle est aussi sur le mur, la lèpre elle est aussi sur les habits. Donc on voit que la personne qui est normale, elle fait certaines choses qui vont emmener des réactions qui sont normales, mais qui lui font du mal. Qui est la personne qui va venir soulager son mal? C'est ça la question. Et pourquoi que ce monsieur-là sacrifie sa vie pour nous? Qu'est-ce qu'on a? Il ne connaît pas la personne. On l'appelle parce qu'il est obligé de venir. On lui dit, monsieur, il y a une maison là avec un doute de lèpre. Hop, il doit quitter Jérusalem, venir, il doit regarder, il doit perdre son temps. Personne ne lui paye pour ça. Et si c'est mauvais, il dit c'est pas bon, la personne doit faire un effort. Et le Kohen va faire encore d'efforts. Maintenant, on va se poser la question très simple. Si quelqu'un parle de la shonara, les mauvaises paroles, pourquoi on doit venir purifier la maison, faire attention à ces petits objets? Qu'est-ce que c'est ça? Le Talmud nous dit, vous savez qu'il y a écrit pachim. Vous savez c'est quoi les pachim? Les pachim c'est un petit récipient comme ça, qui mettait dedans le sel. Vous savez comme les petites cellières. Et ils disent que c'était, comment on dit, pas cher. C'était tellement simple que ça coûtait même pas rien du tout. Alors il dit, pourquoi la Torah nous dit qu'il faut faire sortir même les petits pachim de la maison? Il faut rien rester dans la maison. C'est une question. Parce que si quelqu'un a fauté, il a fauté puisqu'il a dit une mauvaise parole. La preuve que la mauvaise parole s'est collée sur le mur. La preuve que le mur maintenant, il a de la lèpre. Non. Alors qu'est-ce que tu fais? Nous, on aurait attendu que quoi? Qu'il faut punir cette personne. Il faut la punir. Et on voit que la Torah, elle dit non. Cette personne-là, parce qu'elle n'a pas assez réfléchi à ce qu'elle a fait. Si elle aurait su qu'elle allait avoir une telle conséquence, elle n'aurait pas fait ce qu'elle a fait. Il doit venir quelqu'un qui est beaucoup plus élevé spirituellement et beaucoup plus amoureux du peuple d'Israël et beaucoup plus puissant dans quoi? Dans ses pensées, pour être capable avec sa parole de purifier quelque chose qui a été impur par un autre. Il y a la même mitzvah qui est très ressemblante, c'est dans la para Adouma, la vache rouge. La vache rouge, c'est très bizarre. Quelqu'un il s'est fait impur. On va au Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, il y a un Kohen qui est pur. On lui dit écoute, il y a des gens ici qui sont impurs. Sors-toi de ta purification. Descends 2 degrés. Purifie l'impur. Et quand tu vas le purifier, c'est toi qui vas devenir impur. Et oh, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? On voit tout le temps qu'il y a des échanges. Entre qui? Entre celui qui est pur et celui qui est impur. Et ces échanges-là, ils sont sans arrêt dans notre vie. Quand on étudie ce texte-là et on voit jusqu'où la Torah, elle descend vers qui? Vers ceux qui ont fauté pour dire quoi? Dans ta faute, tu dois te purifier. Parce que la faute,
C'est un état d'esprit. Et la Torah, elle ne veut pas qu'on soit dans l'état d'esprit de faute. Alors il dit, celui qui a fauté, je vais lui envoyer un être qui est élevé, un être qui est au-delà du problème. Et cet être-là va purifier quelque chose. Et grâce à sa parole, celui qui a fait quelque chose qui est interdit sera acquitté. Jusqu'à quel degré on va acquitter la personne? Jusqu'à un degré de cellière, toute petite cellière qui était faite en argile. Des petits trucs comme ça. Combien ça coûte? On allait au chouk, ça coûte rien du tout. La Torah elle dit non, tu vas faire sortir les petites salières. Pourquoi? Qu'il n'ait pas de tristesse. Qu'il ne soit pas triste de ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qui se passe ici? S'il a fait une faute, il va le punir. Ça, c'est les gens ignorants. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand quelqu'un il a fait une faute, la Torah nous explique qu'il y a deux êtres humains dans l'être humain. Nous avons l'être humain bestial et nous avons l'être humain lumière. C'est pour ça que ça s'appelle Or. On a la peau comme les animaux et on a l'esprit plus haut que les anges. Alors la Torah elle veut nous expliquer comme ça. L'être humain, quand il a fait une faute, il était dans un état d'esprit bestial. Maintenant, si tu vas le punir, c'est comme tu frappes un animal. Qu'est-ce qu'il fait le pauvre? Tu le dresses. C'est frapper les gens pour qu'ils aillent tout droit. Mais est-ce qu'ils veulent aller tout droit? Non. Parce qu'on les frappe, on les dresse comme des animaux. Alors les gens, ils vont tout droit. Mais lui, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas des animaux. Parce qu'il en a plein des animaux. Qu'est-ce qu'il veut? Bochen Klayot Valel. Il veut voir c'est quoi ton intention. Maintenant imaginez-vous, un être a parlé de mauvaises choses. Il commence à avoir des problèmes autour de lui. Il va chez qui? Il y en a un qui va s'énerver, il va quitter tout, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, et il va aller encore plus dans le mal, s'enfoncer. Il y a un autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir chez le rab ou chez son maître. Il va lui dire, je suis dans un problème, qu'est-ce qu'il y a? Les choses autour de moi se cassent, les choses dans ma maison ne vont pas. Vous savez combien de gens il y a comme ça qui vous disent, le rideau est tombé, oui, le pied d'une chaise se casse, les vitres. Et ils ne comprennent pas. Mais quand la personne est sensible à ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chez celui qui est pur pour lui poser la question d'une présence impure. Qu'est-ce qu'il doit faire le pur? Il doit dire, monsieur, chacun son sort. Moi, je me suis purifié, tu me laisses tranquille. Toi, tu t'es impur, tu vas souffrir ton problème. Et je vais, moi, me sortir du problème. La Torah, elle dit non. La vraie Torah est quoi? Nous sommes nés tous liés aux autres. Et sachez que nous sommes tous liés, je parle de tous les êtres. Parce que si maintenant, on est en train de bombarder quelqu'un en Syrie et tuer des enfants et des femmes, personne n'en parle malheureusement, mais c'est très triste cette histoire. Et personne ne fait rien du tout. La vague de quoi? De violence va venir. Elle va atteindre, elle va atteindre, elle va polluer la région entière. Qu'est-ce que vous pensez? Que le cri de femmes et d'enfants innocents qui crient parce qu'ils sont bombardés du ciel, ça va nulle part, ça? Ce sont des vagues qui bougent. Maintenant, si nous, on ne va pas purifier les vagues, comment? En essayant, je ne sais pas comment on fait, mais au moins, j'ai la chance de pouvoir parler à haute voix et dire, il se passe quelque chose. Si on doit contribuer ou si on doit faire quelque chose, on doit le faire. Vous savez pourquoi? Parce que dans 20 ans, les enfants qui habitent dans cette région, ils vont étudier l'histoire de leur région et ils vont voir que voilà, tous les pays autour, leurs ancêtres étaient massacrés et personne n'a bougé.
Ça, c'est un exemple vivant qu'on a dit, on a juré qu'il n'y aura plus d'Holocauste. Et malheureusement, ça se reproduit trop de fois, trop de temps. Vous comprenez ça, hein? Si ça ne nous interpelle pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que notre sensibilité de vie a descendu. Si ma sensibilité de vie a descendu, ça veut dire que même ma vie n'a plus de valeur. Et si ma vie n'est plus en valeur, ça veut dire que je suis en danger. De qui? De moi-même. Parce qu'une personne qui a la valeur de sa vie, elle sait freiner quand on l'emmène dans des limites qu'il ne faut pas. Et si une personne n'a plus de valeur, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle se laisse aller, qu'est-ce qui va être? Allez, on y va. Alors la Torah, elle dit, regarde, tu vois quelqu'un qui est dans la faute, ça veut dire qu'il n'est pas dans la bonne direction. C'est tout. La vie, vous savez, c'est des directions. Tu vas au nord, tu vas au sud, tu vas à l'est, tu vas à l'ouest. Si on serait tous dans un bateau dans l'eau, vous aurez bien compris c'est quoi les directions du vent. Quand le vent ne va pas dans la bonne direction, il faut faire descendre la voile, on dit, pour ne pas aller dans des endroits dangereux. Donc, on est obligé de comprendre que la personne qui n'est pas dans une bonne direction doit être magnétisée de façon positive pour changer sa direction et pour l'attirer vers quoi? Vers le bien. Nous ne sommes pas en train de régler de compte de mal. Parce que régler de compte, je ne veux pas vous dire, mais ce n'est pas une grande sagesse. Hein. On se frappe, on se fait du mal, tout le monde se fait du mal et qu'est-ce qui reste à la fin? Comme on dit, à la guerre, il n'y a aucun gagnant. De tous les côtés, il y a des gens qui partent. Donc la Torah nous dit, regardez, on va envoyer Vaïdaber Hashem el Moshe Lemo. Akadosh Baruch Hu a parlé avec Moshe et Aaron, il leur a dit, Ki tavo el haaretz Knaan, vous allez venir dans la terre de Knaan. Asher ani noten lachem le'achouza. C'est quoi achouza? Venatati neg atzara de baet eretz achouzatchem. Deux mots qu'il faut clarifier. Le premier mot, Knaan. Knaan en hébreu, Nichna, c'est quelqu'un qui se soumet. Les Kana, ça veut dire que je me soumis à une force. Et après, il est écrit Ani noten lachem le'achouza. C'est quoi achouza? Achouza, c'est le mot achaz. Achaz, c'est tenir quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il est à vous à vie. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, écoutez bien. Il y a dans cette terre que je vous donne des lois que vous ne connaissez pas, parce qu'ils n'existent pas dans les terres qui nous entourent. Sauf dans cette terre-là, que les yeux d'Akadosh Baruch Hu, il la regarde du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Ça s'appelle Eretz Kenan. Pour entrer dans ce pays, tu es obligé de faire quoi? De te soumettre à des lois qui ne sont pas toujours logiques. On est d'accord, hein? Ceux qui font la Aliyah, ils comprennent. Et après, il te dit, et sache que tu es ici, c'est pas à vie que tu es, c'est pas éternel. Tu es en train de tenir quelque chose. Tu vas le tenir tant que tu vas être pur. Mais si tu vas partir du chemin de la purification, si vous avez vu, la terre d'Israël est très fine, tu vas aller ou à la mer, ou en Jordanie. Tu ne pourras pas rester ici. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la force, les echos, tu n'as pas la force de tenir ça. C'est quoi la force de tenir? Aucune force. Knaan. C'est lui qui tient tout ici, tout est en miracle. Hein, sachez, cette terre, c'est un miracle, du début à la fin, d'en haut en bas, de tous les côtés. C'est beau. Quoi? C'est beau. C'est très beau. Alors il dit, Venatati negatzarat bebait eretz achouzatchem. Et moi, Akadosh Baruch Hu, dans cette terre, je fais attention à chaque parole qui sort, à chaque regard qui est. Tout est enregistré et surveillé. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent comme ça. Voilà, quelqu'un est venu, il a une maison, et il va dire au Kohen, les mots, Kenega nir'ali babaï. Maintenant, le Talmud dit, pourquoi Kenega nir'ali babaï? Dit Nega nir'ali babaï. Le Nega, c'est la lèpre.
Alors il dit, la lecture dit Kenega. Je semble que j'ai la lèpre, mais je ne suis pas sûr de l'avoir. Pourquoi il dit ça? Le Talmud dit, parce que s'il a dit Nega Eshli Babay, la lèpre s'attrape. Alors il dit, je pense qu'il y a quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nira li Babay, Vetsiva Kohen, et le Kohen il vient et il donne l'ordre. L'ordre de quoi? Pinou et Tabaït. Avant que j'arrive, on évacue tout ce qu'il y a dans la maison. Le Terem Yavo à Kohen Lirot et Kanega. Pourquoi Kanega? Il devrait écrire Lirot Kanega. Maintenant, quand le Kohen il voit Velo etame kol asher babayit, vachar ken yavo à Kohen Lirot et Tabaït. Ça veut dire que maintenant le Kohen il a la force de l'observation. Et d'après son observation, il va dire est-ce que c'est pur ou impur. Vous savez que comme le Kohen, nous avons aussi le Dayan, le juge. Le juge, c'est quoi un bon juge? Le Talmud dit qu'un bon juge, c'est quelqu'un qui sait poser les questions pour faire sortir la vérité. Maintenant, si tu sais bien questionner, tu vas avoir les bonnes réponses. Mais si tu ne sais pas bien questionner, il peut te mentir. Quel est le problème s'il ment? S'il ment, maintenant, le juge qui doit être pur va rendre quelque chose de pur impur, puisqu'il est obligé de juger. Donc il va trancher de façon non juste, pas juste, quelque chose qui a été par le mensonge. Et ça, le deuxième temple a été détruit à cause de ça. Que les juges tranchent d'une façon qui est injuste. Donc on voit qu'il y a une personne, que peut-être il a eu une erreur dans son jugement, mais cette erreur-là a emmené la colère sur tout le monde. Pourquoi? Parce que dans la terre, qui est la terre promise, qui est tout le temps surveillée par Akadosh Baruch Hu, les règles sont différentes. Tu ne peux pas dans cette terre ou sur cette terre te comporter comme tu veux. Quelle est la règle supérieure à toutes les règles? Va'afta le'reacha kamocha. Aime ton prochain comme toi-même. Veut dire que nous devons appliquer sur notre quotidien la règle de l'amour, qui veut dire quoi? Celui qui fait des mauvaises choses, le méchant, est dans la faute. Ce n'est pas un méchant, c'est quelqu'un qui n'a pas compris la polarité. Il a transformé les polarités. Donc il va voir tout ce qui est blanc-noir et tout ce qui est noir-blanc. Est-ce qu'on va juger quelqu'un comme ça? Il est aveugle, le pauvre, il ne voit pas. On ne peut pas juger un aveugle de ne pas voir une couleur. Non? La même chose, on ne peut pas juger un être qui est dans la faute d'avoir fait la faute. Pourquoi? Parce qu'on doit venir du degré supérieur de l'amour propre. Et c'est pour ça que le Kohen, quand il regarde avec ses yeux, il doit avoir pitié du monsieur. Il doit se dire, le pauvre, s'il est arrivé à parler du mal de quelqu'un d'autre, imaginez-vous la souffrance dans lui il est. Maintenant imaginez-vous, il est dehors et il attend. Et maintenant il est comme avant un jugement. Il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Parce que si c'est impur, vivre à l'extérieur de sa maison 7 jours, c'est pas pratique tellement. Alors lui, on le fait sortir. Maintenant, le monsieur, le Kohen, il a la force de dire c'est pur. Donc le fautif maintenant, quel sentiment pendant ce moment-là du jugement, quel sentiment il a vis-à-vis du Kohen? Il aime ou il n'aime pas? Il aime, bien sûr, surtout ça. Il veut maintenant l'aimer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il veut lui dire que tu réussisses ta mission de quoi? De purifier ce qui est impur. Toi, tu veux que moi je purifie quelque chose qui est impur? C'est toi qui fais les choses impures. Qu'est-ce que tu me rends dans cette histoire? Moi, je suis pur, je vois le pur, je le dis. L'impur, eh ben c'est ton problème. Il peut dire le contraire. C'est ce qu'on dit. C'est ça le grand débat. Vous voyez que... impur et il dit que c'est pur. Oui. Il peut. Il a la force de quoi? De rendre du regard et de la parole. Et c'est de rendre quelque chose d'impur pur. Il peut. Ouais. Il peut. Mais comment il a la force?
À la mort. Le regard. C'est quoi le regard? Aïn Tova. Aïn Tova ou Yevourach. Tov Aïn ou Yevourach. C'est quoi? Le monsieur qui a le bon regard, c'est lui qui peut bénir. C'est quoi un bon regard? Le bon regard nous explique le Zohar Kadosh quand ils expliquent l'histoire de la Tchouva. Il dit que le bon regard, c'est savoir faire la part des choses. Comprendre que ce monsieur et toute sa famille entière vont pas être victimes d'un moment de colère. Et comprendre que dans le moment de colère, cette personne elle est tombée dans le degré bestial de l'être humain. Mais c'était un moment bestial. C'était pas lui. La preuve qu'il a appelé le Kohen. Et s'il n'aurait pas appelé le Kohen, il aurait vécu comme ça, et ben on ne sait rien du tout, c'est pas notre... Mais s'il a appelé le Kohen, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette heure-là est pure. La nature de l'être humain, c'est pas être méchant. Mais quand l'être humain s'emballe dans des comportements qui ne sont pas dans la bonne direction, il devient très négatif. C'est des polarités. Mais si lui, il n'est pas négatif, comment on va prier? Si tout le monde serait tous des tzadikim, quelle prière on aurait fait? Il n'y aurait pas de prière. La prière, c'est quoi? Tfila. Tfila, c'est ptila. C'est quoi la prière? Le fil qui fait quoi? La mèche qui nous lie. Alors si les gens qui ont fait des fautes sont venus chez le tzaddik, chez le Kohen, pour demander si c'est pur ou impur, ce sont des tzaddikim. Et ça, c'est la vue, ça, c'est le regard d'un Kohen. C'est quoi un Kohen? Un Kohen, c'est quelqu'un qui a la permission, il a l'accès des cieux. Et ce quelqu'un-là, il est obligé d'être avec un cœur énorme, qui peut surmonter, qui peut être au-delà de tout, pour s'approcher vers Hachem et dire, voilà, cette personne est pure, cette personne est pure, cette personne est pure. Au lieu de dire, par orgueil, ça c'est impur, ça c'est impur, ça c'est impur. À la fin, ceux qui disent ça, ils se trouvent entourés de pollution. À quoi ça sert? Moi, des fois, je dis aux gens, regarde, si tu ne vas pas l'aider, il va commencer à faire des fautes. Il va fauter, il va fauter. À la fin, c'est qui va payer toutes les fautes? C'est toi, tu vas t'occuper. Vous savez, on va au tribunal et on voit des gens derrière les barreaux, malheureusement. Et ils pensent qu'ils étaient tout seuls, ils vont prendre tout seuls leur punition, tout. Et on voit dans l'audience la famille, les parents, les frères, les femmes, tout le monde pleure. Pourquoi ça arrive à ce stade-là? Parce que au moment de la première faute, on n'a pas regardé avec l'amour et la miséricorde. Mon cher Rav Ben Guigui m'a dit une fois qu'il était dans la police, très haut gradé. Il m'a dit, j'ai jamais actionné de la violence. Je lui ai dit, comment tu as fait? Il m'a dit, j'ai parlé avec eux. C'est secret. Il m'a dit, j'ai parlé avec eux. Et après, quand il marchait dans la rue, tout le monde lui disait, bonjour, bonjour, quoi? C'est un policier contre des voyous. À ses yeux, c'était pas des voyous. Et c'est pour ça que quand il se comportait comme il faut. Ça, c'est une grande, grande, grande sagesse, qui est une grande, grande, grande question dans l'éducation moderne. Est-ce qu'on éduque tout le monde et la punition, la récompense, ou bien on éduque tout le monde à quoi? À fleurir chacun dans sa zone de confort. Et le Coran, il dit, la Torah, elle dit, dans la maison de l'être, où lui, il tient, achaz, ou ochez. Vous savez, en hébreu, ça veut dire, où lui est maintenant, dans son zone de confort, tu dois parler avec lui. Tu ne peux pas lui dire, maintenant, viens dans ma zone de confort, puisqu'il n'y est pas. Et ça, c'est le bon regard. Le bon regard, c'est regarder la zone de confort. Vous savez, aujourd'hui, une dame est venue me voir. Elle m'a dit, elle m'a raconté une histoire pas sympathique de Shlom Bayit. Et sa famille, divorce-toi, fais ça et tout. Je leur ai dit, oui, vous êtes très gentil hein, de lui donner une bonne direction. J'ai dit, on va faire un petit jeu d'imagination. Et disons que vous êtes divorcé. Où vous allez habiter?
qu'est-ce que vous allez manger? Qui va vous habiller? Eux? Non. Eux, ils seront pas là, vous inquiétez pas. Ceux qui aboient, ils s'en vont. Je lui ai dit alors, qu'est-ce que c'est ces conseils-là? Peut-être changer votre vue sur votre mari. Peut-être positiver. Vous savez, dernièrement, c'est devenu la mode. C'est un narcissiste et c'est un manipulateur. Tout le temps, tout le monde parle de ça. Ça suffit, on est tous manipulateurs et tous narcissistes. C'est la mode. C'est devenu une mode. Et qu'est-ce que c'est le problème de cette mode? Les divorces. On les arrive pas, les divorces. Pourquoi? Et les femmes restent seules. Ça, vous savez, c'est quoi? Et les hommes aussi. Ça, c'est le mauvais œil. Mauvais œil. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a de l'argent. Il faut, vous savez, la machine qui fait les divorces, c'est une machine qui gagne beaucoup d'argent. Ah, les avocats. On parle pas. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Même s'il a un négat, même s'il a fait une faute, il a le négat, voilà la preuve qu'on le voit. Rentre dans la maison et montre-lui qu'il peut s'en sortir positivement. Montre-lui qu'il y a une porte positive dans la vie. Montre-lui qu'il y a un vrai changement. Ça, c'est le Kohen. Le rôle du Kohen, le rôle du prêtre, c'est quoi? C'est de montrer aux gens, écoute, dans toi, c'est vrai que tu es enveloppé d'une peau bestiale, c'est vrai. Mais dans toi, il y a une lumière qui veut être attirée vers les cieux. Permets cette lumière. Et si la personne se comporte de façon bestiale, ça veut dire que nous, on ne lui a pas donné la permission de se connecter à son céleste. Et ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas. Il dit, faites attention, parce que vous influencez les uns les autres par les paroles, et par les regards, et par les grimaces. Il faut faire attention, que cette personne-là ne tombe pas, chas v'shalom, dans le mauvais chemin, qui va l'emmener faire des mauvaises actions, et après tout le monde va souffrir. Vous savez, il y a des enfants qu'on les jette de l'école. Allez hop, qu'est-ce qu'il y a? Toi, t'es pas adapté. Nous, on est tous des intelligents. Il y en a deux. Il y en a un qui va trouver la rue. Et dans la rue, il va trouver voyous, violence. Et il y en a un qui va se battre pour réussir. C'est les deux les mêmes. Un jour, ils vont se rencontrer. Le voyou et le riche, ou le voyou, le violent avec le rabbin, quand ils vont se rencontrer, c'est pas les mêmes. Ils sont sortis du même endroit. Un a choisi la direction de la réussite parce qu'il s'est donné du kavod, et un a choisi la direction mauvaise parce qu'on ne lui a pas donné du kavod. Quelle est la différence entre eux? Les yeux du Kohen, les yeux de ceux qui vont les rencontrer. Qu'est-ce qu'ils vont leur dire la première fois? Est-ce qu'ils vont les humilier et après on va recevoir la violence? Et qui paye la violence, vous savez? Nous tous. Parce que quand il y a des enfants qui sont ennuyés, ils n'ont rien à faire, à 16 ans, ils se trimballent dans la rue comme ça, et ils sont prêts à tout casser, à tout frapper. Qui souffre? Ceux qui ont jeté les enfants d'eux. Au lieu de comprendre, Aïn Tov, regarde l'enfant, pourquoi il est comme ça? Oui, tu dois mettre de l'énergie. Mais moi, vous savez, je viens de la science. Dans la science, c'est très simple. Il y a des équations mathématiques. Alors moi, je regarde comme ça. Je dis aux gens, regardez, vous l'avez jeté de l'école. Il est devenu voyou. Il va voler, il va frapper, il va faire de la violence. On prend, on mesure tout ça. Combien ça coûte? Ça coûte 200 000, 300, 1 demi-million. Prendre quelqu'un qui est au chômage, un enseignant qui est en chômage, lui payer une paye tout le mois, tous les mois, et accompagner cet enfant jusqu'à la fin du parcours et le faire entrer à la fac pour étudier, combien ça coûte ça? 100 000? Même pas. Maintenant, on va mettre les deux sur la balance. Pourquoi on n'est pas prêt à investir? Pourquoi on investit toujours après qu'il y a le malheur? On ne croit pas que ça va arriver. Parce que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, dit
Laissez-le-moi un peu, je vais m'amuser avec lui, après je vais vous le redonner. On n'a pas le droit de laisser. Et c'est pour ça qu'il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle Egla Harufa. Vous savez c'est quoi Egla Harufa? Quand tu es à côté d'une ville, il y a quelqu'un qui a été tué, Chas v'Shalom assassiné, les sages de la ville, des deux villes, doivent descendre. Et ils doivent mesurer de quelle ville c'est proche. Et c'est eux qui doivent payer le sang du monsieur qui a été assassiné. Vous savez pourquoi? Parce que la Torah elle dit, quand ce monsieur qui a tué est venu demander de manger, est venu demander de l'abri, pourquoi vous avez refusé? Vous avez refusé, voilà la conséquence. Qui paye? Vous. Le rabbin de la ville, il dit, qu'est-ce que j'ai moi avec la violence? Qu'est-ce que j'ai? Moi, je suis dans le Talmud, je suis dans mon étude. Si tu es arrivé au stade d'être le rabbin, c'est pas pour que tu restes dans tes livres. C'est pour que tu descends comme Moshe Rabbeinu, comme Aaron à Cohen. Il passait de tente en tente, voir qu'est-ce qui se passe, comment ça va. C'est ça un vrai berger. Il descend et vous savez que ceux qui étudient la Torah, ils ont toujours ce conflit. Est-ce que je dois fermer mon livre pour parler avec les gens, les aider, ou bien parler avec les gens, je veux pas et je veux rester dans mon livre? Quel est le but de toute cette étude? C'est aider les autres. C'est pas aider les aider. C'est faire quoi, vous savez? Appliquer dans le monde matériel la volonté céleste. C'est ça le but de l'étude. Si tu appliques pas, si on ne te voit pas sortir de ta zone de confort pour aller voir le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'on a besoin de toi? Il y a dans les cieux des anges, croyez-moi, ils connaissent la Torah. Même sur terre, il y a Google. Un truc de plastique comme ça, il connaît par cœur tous les livres, toutes les questions, toutes les réponses, tout ce que vous voulez. Alors quelle est la différence entre Google et l'homme? Le Kohen. C'est quoi le Kohen? Le sentiment, le ressenti vers son prochain. Et sachez que beaucoup, Akadosh Baruch Hu, il a béni le monde de quoi? Il a fait descendre beaucoup de lumière qui s'appellent les enfants indigo. Ces gens-là, ils sont ultra sensibles à leur prochain. Ils sont prêts de faire tout pour sauver quelqu'un. Ils ont des forces surhumaines. Pourquoi Dieu a fait descendre dans le monde ces étoiles là, tellement puissantes? Dans les étoiles puissantes, il y a l'ADN de quoi? Aide ton prochain. Comme Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il est descendu en Égypte, on lui a fait du mal, tout ce que vous voulez. Mais la première fois qu'il a vu ses frères, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré. Il a dit, voilà, je vais vous aider. Voilà, je vais vous sauver. Voilà, je vais vous donner de la nourriture. Ça, c'est Yosef Hatzadik. Tous les indigos, ils sont comme ça. Sauf, attention. Si on les jette dans la rue, et on ne leur donne pas d'amour, eh ben on va recevoir des monstres. Parce qu'ils sont vraiment surnaturels. Mais si on les fait sortir du système, mais on continue à les aimer, on continue à s'occuper d'eux, c'est eux qui vont monter, ils vont grimper. Et quand ils vont arriver au sommet de la pyramide, vous savez qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont toujours aider tous ceux qui sont en bas, tous les faibles. Vous savez que même dans le monde, on va dire assez moderne, il y a toujours les films Robin Hood et les Trois Mousquetaires, vous savez tous ces films-là. Qu'est-ce qu'on montre? On montre quelqu'un qui a été sorti du système, mais il fait quoi? Il pense toujours à ses frères les pauvres. Vous savez c'est qui ça? Le Kohen. Le Kohen, il a un autre cerveau. Son cerveau n'est pas un cerveau matérialiste, égoïste, non. Son cerveau est quoi? Le bien de son prochain. Et c'est pour ça qu'il est prêt à se impurifier pour purifier son prochain. Vous vous imaginez c'est quoi ça? Une personne qui est arrivée au degré de la purification. C'est un Kohen. Il dit, ah, lui il souffre, il n'y a pas de problème. Mais monsieur, vous allez être impur. Vous savez c'est quoi être impur pour quelqu'un qui est pur? C'est affreux. Pour lui, oui. Comment tu le fais? Parce qu'il a une autre force, il a une autre énergie, il a une autre source. Sa source est céleste. C'est pour ça qu'on les appelle les enfants Ségoula. Ségoula, hein, dans les lettres hébraïques,
il y a les points en bas et les points en haut. En haut, ça s'appelle Segolta. C'est quoi Segolta? Il y a 3 points. 1, 2, 3. C'est Keter, Chokhma, Bina. Vaïtem li, Segula. Vous allez être, pour moi, les gens qui sont comme ça, qui ont la miséricorde dans leur cerveau, vous êtes Segolta. C'est le ta'am le plus élevé qu'il y a. C'est quoi? Les 3 points. Ils sont tout le temps attachés aux 3 points célestes. La couronne, le Père et la Mère. Ils ne sont pas attachés à ce qui est en bas. Qu'est-ce que tu as fait? Alors je vais être impur quelques heures, ça va. Un autre, il se dit, il est fou celui-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme les docteurs, vous savez, les docteurs, Baruch Hashem, ils font 48 heures d'affilée. Ils travaillent pour les autres. Et on se pose une question. Comment ils résistent? Comment ils tiennent? Si vous aurez été un docteur, vous aurez eu ce moteur intérieur d'amour de son prochain pour sauver la vie de quelqu'un, vous aurez compris qu'on peut rester même une semaine sans dormir. Il y a des docteurs, quand il y a la guerre comme il y a en Syrie, et ils vont essayer de sauver la vie des autres, ils rentrent dans des impuretés, ils rentrent dans des maladies. Ils n'ont pas peur. Pourquoi ils ne sont pas atteints? Parce qu'ils viennent d'une autre source. Ce sont des gens qui sont ressourcés d'une autre façon. Leur matière est autre. Quel est le secret de leur matière? Connexion à la lumière céleste. Connexion à l'infini. Connexion à la puissance qui ne finira jamais. Qu'est-ce que tu peux me faire quand tu peux rien faire? Et c'est pour ça que ces gens-là sont prêts à dépasser toutes les limites, sont prêts à tout faire pour leur prochain. C'est qui? C'est le Kohen dans la paracha. Il veut purifier la maison de son prochain qui a fait une faute. Mais lui, il sait qu'il y a une grande différence entre quelqu'un qui fait une faute, qui est maintenant enveloppé par le diamètre bestral, et quelqu'un que quand on l'enlève de ce diamètre, on le met dans la joie, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien que du bien et de la charité.